bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour parler du film Love and Monsters sorti le 14 avril sur Netflix. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. En plus on est bientôt 100 abonnés, donc n'hésitez pas à le faire, je vous en remercie. Love and Monsters est en fait un film Paramount à la base, mais suite au Covid-19 j'imagine que sa sortie en salle a été annulée et du coup il a fini sur la plateforme Netflix, comme par exemple le fut La Mission que j'ai critiqué dernièrement avec Tom Hanks. Et on sent quand même que c'est des films de meilleure qualité, mine de rien, juste au niveau de la production déjà. Les derniers films que j'ai critiqués Netflix, c'était vraiment de mauvaise qualité. Et là, ça fait un petit peu plaisir de voir un film de meilleure qualité. Et on sent que c'est pas produit par Netflix, malheureusement. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Du coup, c'est un film qui est réalisé par Michael Matthews, qui est un jeune réalisateur. Il a fait que 3 films, c'est un Sud-Africain. Et il a fait 2 films que je n'ai pas vus, du coup. Pour ceux qui auraient vu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Et de quoi ça va parler Love and Monsters? Et bien tout simplement, une météorite va s'écraser sur la Terre, mais tous les pays du monde vont s'allier et envoyer leurs missiles dessus, ce qui va faire exploser la météorite, donc le monde est sauvé. Sauf qu'il y a eu des tombées radioactives, eux disent qu'il n'y a aucun effet secondaire sur les humains. Et effectivement, il n'y en a aucun sur les humains, mais sur les insectes et les amphibiens, c'est tout le contraire, puisqu'ils vont muter et vont devenir des monstres géants, voilà, ils vont tous muter et devenir des monstres géants, et ils vont tout simplement bouffer les êtres humains, que ce soit les fourmis, les araignées, enfin, tout y passe, même un papillon bouffe le président des États-Unis. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est dans le générique du début, Et du coup, il reste plus que 5% de la population, puisque 95% s'est fait défoncer, et on va suivre notre personnage principal qui est joué par Dylan O'Brien, qui est tout simplement l'acteur de la trilogie Le Labyrinthe, pour ceux qui connaîtraient. Puis déjà ça part bien, Dylan O'Brien, excellent acteur, il s'appelle Dylan, vous comprenez. Voilà, je trouve que c'est un bon acteur. Du coup, c'est le personnage principal, il vit dans un bunker, mais il n'a pas été dans le bunker avec sa copine, ça fait 7 ans qu'il y vit. Et un jour, il va décider d'aller la rejoindre puisqu'il a contact avec lui à la radio et elle vit dans un autre bunker à 135 km de là. Et il va donc sortir de ce fameux bunker 7 ans après y être rentré pour tout simplement aller la chercher. Et voilà de quoi ça va parler, donc cette quête d'aller retrouver sa copine. Donc un petit peu facile, on va d'un point A à un point B. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va découvrir l'évolution de notre planète 7 ans après. Qu'est-ce qu'elle est devenue justement cette planète et va-t-il s'en sortir face à tous les dangers? Et c'est vraiment un film quand même sympathique. On s'attache très vite au personnage principal qu'on présente comme quelqu'un justement de un petit peu fragile, de peureux, qui n'est pas sûr de lui et on se dit forcément il va pas du tout s'en sortir. Les autres qui sont dans son fameux bunker ne croient pas du tout en ce personnage justement. Ils disent qu'il s'en sortira jamais. Quand il y a un monstre qui arrive à rentrer par le bunker, ils ne veulent pas de lui parce qu'ils savent qu'il est complètement tétanisé face au monstre et qu'il se ferait bouffer en deux. Mais bon, lui décide d'y aller et de partir à l'aventure. Et cette aventure est vraiment sympathique. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il a un petit bouquin qu'il écrit justement pour sa copine, pour montrer toutes les aventures qu'il a eues. Et notamment, il dessine chaque monstre qu'il voit. Et du coup, au fur et à mesure qu'il va rencontrer des personnages ou des monstres dans cette aventure, il va les dessiner sur le bouquin. J'adore ce principe-là. C'est vraiment sympathique. Et en plus, c'est un film qui a coûté 30 millions de dollars. Et il y a des gens, quand tu vois, qui coûtent 150 millions, tu demandes où est passé le budget. Là, 30 millions, c'est peu. Et pourtant, il s'en sort vraiment bien, le réalisateur. Les monstres, on les voit. Alors, on en voit peu, ce qui me dérange un petit peu d'ailleurs. Parce que les monstres, moi, quand on me dit un film de monstres, voilà, j'ai envie de voir les monstres. C'est comme si, je sais pas, je prends les Transformers et on voit pas les Transformers. Enfin, ça serait dommage. On voit pas les Autobots et les Decepticons. Voilà, moi, j'ai envie de voir, quoi. Ou par exemple, Pacific Rim, on voit pas les Kaiju. Ça serait débile. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, il y a un budget restreint. Donc, on voit pas non plus 20 000 monstres différents. Mais les monstres qu'on voit à l'écran, on les voit très bien, c'est pas filmé dans le noir en mode... Au début, si, dans le bunker, et je me suis dit, j'espère que ça va pas être comme ça tout le long d'ailleurs, où on les voit, mais vite fait, enfin, pas vraiment en entier. Non. Là, on voit les monstres en entier. C'est pas des monstres qui vont bouger dans tous les sens. Enfin, voilà, ça va pas demander une grande animation, bien qu'il y a un monstre quand même, si, il va quand même bouger un petit peu dans tous les sens. Et on va bien le voir, mais quand même, au niveau des effets spéciaux, pour 30 millions de dollars, c'est quand même bien foutu, je trouve. Il y a justement un crapaud au début, ça va être sa première rencontre,
il est extrêmement bien fait. Et ça va être la rencontre d'ailleurs d'un chien. Et le chien va être extrêmement attachant puisqu'on comprend qu'il a perdu son maître et finalement il va s'attacher à son nouveau maître qui est le personnage que joue Dylan justement. Et c'est vraiment intéressant cette relation homme-chien. Et encore une fois, le meilleur ami de l'homme puisqu'ils vont s'aider mutuellement, ce qui va être vraiment sympathique. Et ouais, et voilà, comme je disais, au niveau des monstres, on va en voir quoi? 3 grosso modo, ouais, les 4, 5 grosso modo, et pas plus. Hein. Donc voilà, vous attendez pas à voir 10 000 monstres non plus. Sinon, on les voit vite fait, mais c'est vraiment au loin quand il fait un flashback justement ou quand il va embrasser sa copine pour la première fois dans un flashback. Et là, on va avoir un gros plan de la ville où il y a justement des fusées de détresse un peu de partout, éclairées en rouge. Et là, on va voir un gros monstre au loin. Mais voilà, c'est au loin, c'est plutôt dans le noir et tout. Alors justement, je parlais de gros plans sur la ville, mais il y a des plans aussi vraiment quand même gigantesques. Alors je pense que c'est du fond vert ou de la peinture, là je sais plus comment on dit, mais les fonds faits de peinture en fait. Mais c'est super bien fait, hein, c'est super bien retranscrit. Et du coup, il y a des gros plans où on voit toute la ville et du coup elle est pleine d'herbe, elle est pleine de... la nature a repris le dessus hein, en ces temps, du coup c'est vraiment bien foutu. Il y en a quelques-uns. Après, la plupart du film, du coup, se passe dans les bois. Hein. Donc, je vous le dis, c'est surtout des décors de bois. C'est pas très, voilà. On voit quelquefois la ville en grand. On voit quelques plans larges, assez beaux, vraiment beaux. Ouais, j'ai trouvé ce film avec des montagnes et tout. C'est vraiment joli parfois. Mais ça reste quand même, voilà, la forêt. 80% du film. Il va aussi rencontrer pendant cette quête Michael Rooker, l'acteur qui joue dans The Walking Dead, le frère de Daryl, à savoir Merle Dixon, dans The Walking Dead, ou encore le personnage des Gardiens de la Galaxie, un acteur que j'aime énormément, et du coup qui joue dans ce film, ou encore dans Horribilus d'ailleurs, de James Gunn aussi, ou même dans Super de James Gunn, parce que c'est l'un de ses acteurs fétiches d'ailleurs à James Gunn, Michael Rooker, c'est un acteur vraiment bon d'ailleurs, et là on le voit dans un personnage justement avec une fille en fait, qui eux vivent depuis 7 ans, mais ont décidé de vivre dehors en fait. Et ils ont tout appris des monstres, etc. Et c'est leur quotidien de vivre à l'extérieur, ils n'ont pas peur de vivre à l'extérieur. Et c'est eux qui vont tout apprendre les bases à Dylan O'Brien, du coup, pour qu'il s'en sorte dans le film. Et là, c'est aussi tout à fait intéressant, puisqu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des monstres qui sont pas méchants, qui sont gentils, et notamment, c'est un détail important avec les yeux, du coup, les yeux reluisants. Et donc, ouais, il y a quelques détails importants comme ça, et c'est vraiment un film d'aventure sympathique, où on passe un bon moment, où on rencontre des personnages, où on sent le danger pour nos personnages justement, où les effets spéciaux sont bien faits, où il y a des beaux décors. En plus, il y a cette fin là, où je vous dis pas s'il arrive au but ou pas. Je vais pas spoiler, mais voilà, j'aime beaucoup cette fin. Donc voilà, et puis je pense, je lui mettais 3 au début, mais je pense que je vais lui mettre 3,5 à ce film. Ouais, je pense 3,5 parce que c'est quand même un bon film qui est réalisé que pour 30 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces 30 millions de dollars? Et je trouve que c'est pas gaspillé pour le coup. Donc, tant mieux. Ça fait du bien de voir un petit film comme ça, rafraîchissant, où ça se prend pas la tête. Voilà, c'est simple, c'est carré, on s'attache vite à nos personnages, les acteurs sont bons en plus. Et voilà, c'est pas un film de monstre lambda où tout le monde va mourir, etc. Non, non. Là, c'est un film de quête, donner tout ce qui est possible par amour en fin de compte. Ce qui va faire 135 km alors que c'est un peu heureux, par amour et prendre le courage. Donc c'est vraiment un film comme ça où il y a un vrai message derrière. Et donc, franchement, vraiment bravo pour ce film. Donc j'irai peut-être découvrir ces 2 autres films justement à ce monsieur-là, Michael Matthew. Mais en tout cas, c'est un film que j'ai vraiment apprécié moi pour le coup, qui se prend pas le chou encore une fois. La musique est peut-être un peu en retrait parce que moi j'ai pas trop tilté sur la musique, ça m'a pas trop marqué. C'est peut-être pas le point le plus important, bien que quand même à un moment donné il va rencontrer un robot, puisqu'il y a des robots. Enfin, en tout cas, il y avait des modèles prévus, mais bon voilà, suite à la destruction de la population, etc., ces robots ont eu juste à peine le temps d'être commercialisés. Et là, il en rencontre un où il lui reste, je crois, 45 minutes de batterie. Et là, ce fameux robot va nous lancer Stand By Me. Alors là, par contre, maman de grâce, vraiment, j'adore ce passage. C'est vraiment, je kiffe. En plus, avec une lumière, il y a des méduses en fait qui volent. Vous verrez dans le film, dit comme ça fait bizarre.
et du coup il y a des méduses qui volent, donc t'as Stand By Me, hein, donc levez-vous pour moi avec ces méduses qui s'envolent et tout, enfin c'est vraiment d'une beauté ce passage, ce plan, j'adore ce passage. Donc voilà, c'est quand même un film de bonne qualité je trouve, c'est pourquoi je l'avais mis pas mal au début, mais allez je vais lui mettre bien quand même, c'est un film, voilà, 3,5. Vous allez passer un bon moment, je pense que vous pouvez le regarder d'ailleurs en famille, il n'y a pas de souci. C'est un film qui se regarde bien en famille aussi, je pense. Et tout seul aussi, donc voilà. N'hésitez pas à le regarder. Et en bonus, je vous propose, évidemment, hein, avec Dylan O'Brien, l'acteur principal du Labyrinthe, tout simplement. Le Labyrinthe qui est une bonne trilogie, hein. Peut-être le 2 que je trouve un petit peu en dessous, mais j'aime beaucoup le 3. Et ça reste une trilogie quand même sympathique, où je trouve que les critiques de certains sont plutôt dures sur ces films. Le 1 est excellent, le 2 un petit peu moins, parce que on tombe dans des clichés, je trouve, malheureusement. Et le 3, pour moi, rehausse le niveau. C'est quand même des films qui ont pas mal de budget, et moi, j'aime bien ces films, quoi. Après, j'ai pas lu les livres, du coup, pourquoi pas se mettre dedans un de ces jours. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne trilogie, donc je vous invite à regarder Le Labyrinthe avec Dylan O'Brien. Forcément, quand tu t'appelles Dylan, tu peux être que bon acteur. Voilà. Enfin bon, bref, voilà. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner encore une fois. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.